Arrêtez tout! L'arrivée des prize pools sur Tada! Une tuerie! Donc dans cette vidéo, on va faire une petite présentation rapidement de cette nouvelle fonctionnalité dans la nouvelle mise à jour de Tada. Donc l'application que vous savez très bien que je suis actuellement. Un petit projet crypto super intéressant. Voilà. Donc je vais vous montrer déjà l'annonce qui s'est passée un peu plus tôt dans la semaine. Hop. The prize pool is now live on your app. Hop, je vais vous traduire sur un français. La fameuse cagnotte est désormais live sur notre application. Appliquez-vous dans la création de données en produisant et en vérifiant des tâches. Chaque élément de données que vous créez augmente votre participation au pool. Venez réclamer votre boost quotidien et améliorer votre position dans le classement. Donc franchement, c'est une tuerie qui arrive. Regardez comme c'est beau. Waouh! Non, franchement, c'est clairement une tuerie qui arrive. Ah, qui est arrivée même, qui est actuellement en ligne. Donc on va faire un petit tour rapidement sur l'application afin de voir justement quelle est cette nouvelle fonctionnalité. Hop. Elle est ici. Donc là, nous sommes sur l'application Tada. Attendez, je vais peut-être vous enlever. Ou sinon, attendez, hop, encore mieux. Voilà. Alors, les prize pools sont là. Défiez la communauté pour remporter le prix ultime. Chaque tâche accomplie sera désormais prise en compte dans la cagnotte commune. Plus vous contribuez à la cagnotte, plus vos chances de remporter le jackpot sont grandes. Waouh. Lorsque le temps est écoulé, la cagnotte commune est redistribuée en fonction de votre participation. Donc, de ce que j'en ai compris par rapport à la petite réunion qu'il y a eu la semaine dernière avec la team de Tada, en gros, à chaque fois que vous faites une tâche, vous cumulez en fait des Tada qui seront directement versés dans le prize pool. Donc ça permet vraiment de motiver les personnes qui participent à l'amélioration et après à l'application de Tada. Et ça permet également de renforcer au maximum la qualité des prises audio. Et des vérifications bien sûr. Hop, j'ai compris. Donc maintenant nous avons un petit bouton qui est ici, qui permet de voir le nombre de points qui est pris en compte pour le prize pool. Donc allons voir, normalement il y a un nouveau petit onglet qui se trouve ici. Donc là, nous voyons que nous sommes sur le prize pool numéro 1. Actuellement nous avons 4023 Tada qui est dans le prize pool, franchement c'est juste énorme. Et là c'est la date de fin du prize pool. Et là également nous voyons le nombre de participants. Hop, on clique, on voit là les petits bonus quotidiens, donc il faut appuyer sur ce petit bouton là qui vous permet d'être remonté au niveau de la liste. Donc là, le nombre de tâches que vous avez créées dans le prize pool, ratio de succès, bon là je suis à 86 dans les 40, mais il me semble que tout n'est pas encore validé. Ça doit être avant à mon avis. Ouais, j'imagine que ça doit être pas validé. Et une fois que ce timing là il est terminé, donc du coup il redistribue donc là le pot commun à tous les participants selon leur leur participation. Donc imaginons vous faites 100 tâches, vous aurez on va dire le prorata de ce qu'il y a dans le pot commun. Si jamais vous faites 1000 tâches c'est pareil, etc. Donc comme d'habitude hein, nous allons faire des petites tâches. Hop, je vais faire comme ça. Vérification par exemple. Un fac-similé en a d'abord été publié dans le volume 1, pp. Ok, donc il y avait un tout petit bruit de fond quand même. J'ai l'impression que c'était comme un ventilateur d'ordinateur. Alors on va mettre ça et on va réécouter. Un fac-similé en a d'abord été publié dans le volume 1, pp. Ok, donc voilà. On va se mettre... Tout espoir de carrière artistique était temporairement mis sur la glace. Donc ça doit être ça.
Alors c'est pareil, donc si vous avez un bug au niveau de l'application et que vous souhaitez remonter l'information à la team, vous avez là ce petit bouton qui vous permet de prendre toutes les choses intéressantes. Donc vous prenez une capture d'écran, vous mettez directement sur le Discord. Attendez, je roule le Discord parce qu'il n'était pas en route. Hop. Soit vous ouvrez du coup un ticket, soit vous allez dans la bêta suggestion et vous marquez que quand vous avez un petit souci. Donc encore une fois, hein, la communauté est très active. Hein. C'est super. Hop, donc là on était bon. Faire une petite prise audio également pendant qu'on y est. J'aime bien un peu varier les tâches. Ça permet vraiment d'améliorer l'application. Parce que si jamais vous faites que des productions, bah du coup il n'y aura pas beaucoup de monde qui vont faire des vérifications et du coup ça va se patienter. Si vous faites que des vérifications, bah vous pouvez pas forcément voir si les productions vous êtes bon et vous améliorez. Enfin, c'est vraiment complet. Donc là, 7 sera simplement. Ah oui, d'accord. 7 sera simplement assemblé en Espagne à partir de composants faits dans l'Italie. Ok, allez, on va faire la prise audio. 7 sera simplement... Waouh. Par contre, oui, je vais prendre toujours plusieurs fois. De toute façon, je crois que ça n'a même pas marché. Ça de faire sur ordi également. Ouais. Donc j'ai pas mis mon micro sur l'application, tant pis. Alors, petit problème. Parce que j'ai terminé les tâches. Bon bah, il n'y a plus de tâches. Ah, si. François et Athée aboutissent à Dachau et sont atteints de typhus. Hop. Donc c'est pareil. Moi, imaginons qu'une personne a une phrase à dire et qu'elle ne dit pas la virgule, je marque aucune de ces phrases au-dessus. Simple. Une plaque apposée dans les jardins rappelle cet événement. Là, aucun bruit de fond. Donc imaginons il y avait une virgule après jardin, moi je mets aucune de ces réponses. Si jamais la personne ne a pas fait la virgule, j'estime que ce n'est pas bon. Donc vraiment, il faut faire attention aux ponctuations, c'est important. Par exemple, les distances à parcourir sont réduites par rapport au ski nordique classique. Par exemple, les distances... Donc là, vous voyez bien que la virgule a bien été mise. Pour moi, c'est bon. Ah, il y a quelques petits problèmes de data en ce moment. Je vais même peut-être remonter le problème justement sur Discord. Tiens, hop, on va le faire ensemble. Ça vous permet de voir également comment je contribue au maximum à la bêta test. Donc là, petite capture d'écran. Hop. Nous retournons ici. Validation de tâches. Lorsqu'on la sélectionne au menu. Donc là, le fait de refaire des petites remontées, ça permet vraiment à l'équipe de... Ah, petite faute. De prendre en considération qu'il y a quelques petits problèmes et après, du coup, ils les règlent. C'est assez rapide, ils sont très efficaces sur ça. Hop, envoyé. Et voilà, en gros, c'est aussi simple que ça d'être bêta-testeur sur Tada. Juste remonter les petits problèmes que l'on a, faire des petits tests à droite et à gauche. Et c'est vraiment, et puis c'est la fierté de pouvoir participer à un projet sur l'intelligence artificielle comme ça, c'est vraiment impressionnant. Voilà. Donc n'oubliez pas, si vous avez toujours des questions sur Tada, je sais que j'ai eu 2-3 questions en privé. N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés, j'y réponds avec grand plaisir. J'ai également un lien de parrainage, actuellement il me reste encore 5 personnes. Si vous désirez, vous pouvez rejoindre l'application. De toute façon, je vous mettrai le lien directement en description de la vidéo.
Voilà, voilà. Donc du coup, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. À vous souhaiter également... Oui, une bonne journée, il est 4h30 du matin. Et à vous souhaiter également un bon week-end. Et je vous dis à sûrement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Tada. Allez, ciao!